Mes chers amis, on ne gouverne pas un pays contre les 3/4 de ses citoyens, comme c'est le cas en France aujourd'hui, mais avec une majorité d'entre eux. Sinon, c'est la chienlit que nous connaissons, avec des contestations diverses et variées qui se renouvellent d'un mandat à l'autre. Il faut se rendre à l'évidence. Un président de la République, qui est l'éminence grise d'un parti politique traditionnel, gouverne avec une idéologie et des dogmes qui divisent, et qui plus est, s'il est sous la coupe des lobbies qui ont facilité son élection, il est forcément minoritaire dans son pays. Il est alors nécessaire qu'il ait en face de lui une force citoyenne en capacité d'influencer ses décisions, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. C'est ainsi que notre pays est devenu ingouvernable. Il est donc de ce fait vital pour la France de faire évoluer son système politique. Mais cela ne peut se faire que par une France rassemblée majoritairement et non éparpillée. En 2022, on ne peut pas accepter que se renouvelle une élection présidentielle tronquée en prenant les mêmes pour recommencer sur les mêmes bases de gouvernance, avec de cette manière les mêmes inconvénients pour les Français. Avec des citoyens qui se détournent de leurs responsabilités, qui s'abstiennent ou qui votent par déni et non par conviction, en se laissant berner par des élus qui agissent à tort et à travers. Que faire pour être efficace? Aujourd'hui, les sénateurs, qui n'ont qu'un pouvoir de contrôle tout à fait relatif, sont élus non pas au suffrage universel, mais par leurs pairs. Alors, bonjour le renouvellement et bonjour l'indépendance. C'est pourquoi le Sénat doit être transformé en Conseil national de la citoyenneté. Ce CNC devant être constitué par des citoyens volontaires et tirés au sort, à partir de listes régionales qui, elles aussi, seront constituées à partir de listes de citoyens volontaires par circonscription et tirés au sort pour coller au territoire des députés. Les inscriptions sur les listes de citoyens ne permettront pas à des représentants de partis politiques ou de syndicats de candidater. Et c'est ainsi que partout en France pourront se constituer des conseils de la citoyenneté qui seront en liaison avec le Sénat transformé. Les compétences de ce Conseil national de la citoyenneté seront inscrites dans la Constitution réformée. Elles seront de veiller au respect de la souveraineté du peuple et en capacité d'organiser des référendums législatifs et constitutionnels proposant aux Français de nouvelles réformes, des modifications ou des abrogations de lois considérées comme inadaptées. C'est ainsi que ce CNC, Conseil national de la citoyenneté, sera un contre-pouvoir citoyen efficace. Il ne sera pas, bien sûr, question de faire des référendums trop fréquents, ce qui lasserait les citoyens, mais 1 à 2 fois par an. Pour que cette solution fondamentale puisse intervenir, il est indispensable que chaque citoyen français comprenne où est l'intérêt de son pays et se mobilise enfin pour signer la pétition dans ce sens sur le site www.ricpourtous.fr. Ce n'est qu'avec 10% du corps électoral ayant signé cette pétition que le président de la République sera dans l'obligation de proposer cette réforme aux Français par référendum. C'est donc l'alternative à la chienlit et à la décadence que nous vous proposons au sein de notre association Tous citoyens responsables. Résister à cette décadence que nous subissons, c'est nous rejoindre. Les Français ont su, dans les périodes difficiles, résister, il faut
recommencer. Je vous remercie.